vous d'être fidèles. Amen. Amen. On a vu la semaine dernière, petite parenthèse pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Certainement vous avez remarqué, si vous êtes allé sur la page Facebook ou sur le site de l'église, la prédication est coupée par morceaux, parce que c'était une prédication interne à l'église. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, si vous voulez toute la prédication, et je pense que c'est bien si vous le faites, sinon avec ce qu'il y a sur Facebook, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Vous allez voir, comme d'habitude, notre cher assistant pasteur Romain, qui se fera un plaisir de vous envoyer ça via le moyen que vous aurez choisi. Amen. Amen. Voilà, ça c'est pour tous les dimanches. J'espère que quand vous n'êtes pas à l'église, vous allez après sur le site pour visionner la prédication. Amen. Gloire au Seigneur. Je l'espère. Je ne peux pas voir, vous savez, Romain met ça sur YouTube maintenant et on voit le nombre de vues. Et malheureusement, on ne peut pas avoir le nom de celui qui a été visionné la vidéo. Mais j'aimerais bien pour savoir quels sont les membres de notre église qui vont visionner la prédication quand ils n'étaient pas là. Ça me plairait bien. En même temps, peut-être c'est mieux que je ne sache pas. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. La semaine dernière, on a vu que le Seigneur attend de son église, et c'était vraiment quelque chose où le Seigneur a mis son doigt. Le Seigneur attend de son église qu'elle soit disciplinée et qu'elle ait des réelles priorités spirituelles. C'est ce que Dieu attend de nous. Une église doit être disciplinée et avoir des vraies priorités spirituelles. Amen. 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 Je vous rappelle, comme je le fais souvent, vous êtes d'accord, dites Amen, ça m'encourage. Vous n'êtes pas d'accord, dites Amen quand même. Je dis toujours la même chose, je vais les répéter encore. Vous n'êtes pas d'accord, dites Amen quand même. Ça m'encourage. Amen. De toute façon, c'est la parole du Seigneur. Alors, voilà. La seule chose qu'on peut faire avec la parole du Seigneur, c'est dire Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. 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 Voilà. On va entrer ce matin dans une autre réalité de notre identité en Christ. Une des innombrables réalités de notre identité en Christ. On va voir certains des changements qui doivent, pas qui devraient, qui doivent s'opérer en nous quand nous devenons enfants de Dieu. Et la prochaine fois, nous verrons comment cela est possible. Parce que parfois, on étudie des choses, on apprend des choses et on pense que c'est irréalisable. C'est pas possible. Alors ce matin, on va voir qu'il y a des changements qui doivent s'opérer dans nos vies quand nous devenons enfants de Dieu. Et la prochaine fois, on va voir comment c'est possible que ces changements s'opèrent dans nos vies. Amen. Amen. Il arrive tellement souvent, il nous arrive tellement souvent de nous décevoir nous-mêmes en nous rendant compte que nous avons difficile, je parle belge, que nous avons difficile de faire comme Dieu veut et d'être séparés du monde. Si ça ne vous arrive jamais d'être déçu de vous spirituellement, d'être toujours content de votre vie spirituelle, allez sur vos genoux, demandez au Seigneur l'humilité. Amen. Amen. Ça arrive régulièrement à chaque enfant de Dieu qui veut vraiment servir Dieu, qui veut vraiment aller plus loin avec le Seigneur, qui veut accomplir quelque chose de grand pour le Seigneur. Ça arrive régulièrement d'être déçu de nous-mêmes. Parce qu'on avait fixé des objectifs, on a fixé un but à atteindre, on dit Seigneur, je veux arriver là, Seigneur, je veux faire ça, Seigneur, je veux entrer dans ce domaine de ma vie spirituelle, et puis pour des raisons X, Y, on n'est pas vraiment arrivé à ça. Et on est déçu de nous-mêmes. Et ces paroles de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 7, versets 19 à 21, ces paroles deviennent tellement vivantes et réelles en nous. L'apôtre Paul dit « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Alors ça, c'est une chose. C'est écrit dans la Bible, c'est l'apôtre Paul qui a écrit ça dans l'épître aux Romains.
Mais je voudrais vous dire ceci ce matin, c'est que ces paroles ne sont ni une fatalité, ni à prendre comme excuse. Et j'insiste, ces paroles ne sont ni une fatalité, ni des paroles à prendre comme excuse. Oui, mais l'apôtre Paul a dit que je ne fais pas le bien que je voudrais et je fais le mal que je ne voudrais pas. Oui, mais l'apôtre Paul a dit que. Je vous encourage à lire toute l'épître de Paul aux Romains et tout le chapitre 7. Amen. On va voir la prochaine fois comment il est possible que ces choses n'arrivent pas. Parce que c'est possible. Église, parce que c'est possible de vivre comme le Seigneur le désire. Les paroles que l'apôtre Paul a écrites, elles sont dans un contexte bien particulier où notre chair prédomine pendant un certain temps sur l'Esprit de Dieu. Où l'Esprit de Dieu, peut-être on l'a délaissé, on l'a abandonné, on l'a négligé, et la chair a repris à son pouvoir. À ce moment précis, alors je fais le mal que je ne veux pas faire, et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Amen. Donc ne prenez surtout pas comme excuse quand vous faites des choses qui sont mal, ou quand vous ne faites pas des choses qui sont bien, que vous auriez dû faire. Ne prenez surtout pas l'excuse de dire « Oui, mais Seigneur, l'apôtre Paul a dit. » C'est possible. C'est possible, et ça aussi l'apôtre Paul le dit, si vous allez lire ce qui passe après. C'est possible de vivre une vie comme Dieu le désire. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Quelqu'un dit Amen? Amen. Amen. Louange à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Je ne voudrais pas que quelqu'un quitte la réunion tout à l'heure et soit tellement content. Dit, ah, mais j'ai des lacunes dans ma vie. Mais merci Seigneur, parce que l'apôtre Paul aussi il avait des problèmes. Hein? Je ne voudrais surtout pas que quelqu'un s'en aille tout à l'heure avec ses sentiments dans son cœur. Ah, le pasteur ce matin, il a dit que l'apôtre Paul aussi il avait des problèmes. Il faisait le mal. C'est pas ça que j'ai dit. Amen. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Tout le monde a bien compris, je recommence. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. La première question ce matin, c'est qui suis-je en Christ? Qui suis-je en Christ? On va faire une lecture dans 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 17. Et c'est ce qui va nous servir de base pour ce matin. Si quelqu'un est en Christ, qui suis-je en Christ? C'est la question. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues Nouvelles. Amen. 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 Ce verset nous emmène dans plusieurs directions différentes. La première direction, c'est si quelqu'un est en Christ. C'est une question. La deuxième direction, c'est il est une nouvelle créature. Troisième direction, les choses anciennes sont passées. Et la quatrième direction, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alléluia. Notre première question est donc celle-ci, c'est quoi être en Christ? Si quelqu'un est en Christ, c'est quoi être en Christ? Puisque la suite du verset découle de cette condition. Si quelqu'un est en Christ, alors il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Puisque la suite du verset découle de cette condition, c'est important de bien définir cette condition, être en Christ. C'est quoi? La première chose que nous devons comprendre, c'est que être en Christ, c'est une question de position. Et je vais m'expliquer ce matin. C'est une question de position. Ce n'est pas une question de croyance, ni une question de pratique religieuse,
de faire ou de ne pas faire ce que vous voulez. Être en Christ, c'est une position, un statut. Tu es en Christ ou tu ne l'es pas. Et je vais prendre un peu de temps ce matin. Et je voudrais... Quelqu'un a proposé cette définition et je vais l'utiliser ce matin. Tu prends une feuille de papier, j'ai choisi vert, comme ça tout le monde voit bien la couleur. En même temps, vert, c'est une de mes deux couleurs préférées. Vert et marron. Voilà. Si vous voulez me faire un cadeau, n'achetez pas bleu, j'aime pas le bleu. Mais choisissez bien votre vert si vous choisissez du vert. Non? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Gloire au Seigneur. Voilà. Tu prends une feuille de papier, tu la plies en 4. Maintenant, c'est suivant la taille de votre Bible. Tu la plies en 4. Tu prends ta Bible. Tu ouvres ta Bible. Tu mets cette feuille à l'intérieur de ta Bible. Où que tu mettes cette Bible maintenant. Où que tu mettes cette Bible, où que tu la déplaces, cette feuille de papier fait désormais partie de la vie de cette Bible. Elle est dans la Bible, elle est à l'intérieur de la Bible. Amen. On ne peut pas dire elle est en Bible. C'est une image de ce que le chrétien est en Christ. Il est à l'intérieur de Christ. Il est dedans. N'importe qui maintenant, puisque je l'ai plié en 4, n'importe qui va prendre cette Bible et l'ouvrir, hop, va tomber sur cette feuille de papier verte. Elle fait partie de ma Bible. De la même façon que ce grain de sable qui va venir se loger dans une huître. Et avec le temps, cette huître va travailler avec ce grain de sable qui un jour va devenir une perle. Ce grain de sable est dans l'huître. Il fait désormais partie de l'huître. Parfois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on aimerait que nous sommes et que Jésus fasse partie de nous. Vous savez, on met un peu Jésus à l'intérieur, un peu comme ce papier, comme cette feuille. Et la réalité, c'est le contraire. Nous devrions, en tant qu'enfants de Dieu, c'est une prérogative et c'est ce que Dieu attend de nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être en Christ. C'est nous qui sommes à l'intérieur de Christ. Ça veut dire que Christ nous enveloppe. Nous faisons partie de sa vie. Amen. Où que le Seigneur est, nous sommes là. Où qu'il aille, nous sommes là. Quoi qu'il fasse, nous sommes là. C'est ça la définition. Être en Christ. Une partie de la définition. Être en Christ. Parce que ça aussi, c'est... Je pourrais vous apporter 50 prédications sur être en Christ. Amen. Si quelqu'un est en Christ. Et je pense que c'est très important pour nous de bien comprendre cette définition et de savoir où nous nous situons. Parce que la suite dépend de notre situation, de notre position en Christ. Si je suis en Christ, alors je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pour cela, je dois être en Christ. Amen. On a tendance à dire, dans notre jargon chrétien, on va dire évangélique, qu'on donne notre cœur au Seigneur quand on se convertit et Jésus vient habiter notre cœur. En fait, on met Jésus dans une boîte, dans un petit endroit qu'on appelle notre cœur, et voilà, on a mis Jésus là quelque part. Ce n'est plus nous qui sommes en Christ, c'est Jésus qui est dans notre cœur. C'est bien, hein? Merci Seigneur, il faut faire ça, il faut laisser Jésus venir dans ton cœur, mais il ne faut pas le laisser seulement avec un peu de place dans ton cœur, il faut lui donner tout ce qu'il y a autour du cœur, et après il faut le laisser t'envelopper pour que tu deviennes en Christ. Amen. Amen. Donner ton cœur à Jésus, c'est bien, mais c'est le début, c'est juste la première étape. Après, il y a tout un processus
qui fait que tu ne vas plus rien voir de ce qu'il y avait au départ parce que tu vas être enveloppé par le Seigneur. Amen. Vous savez, c'est un peu comme dans les potagers. Quand vous mettez juste une petite graine, au départ, dans un grand jardin, et puis il n'y a rien autour, vous avez l'impression que vous pouvez en mettre plein. Et puis la pluie va venir, et puis cette graine va germer, et puis un jour il va y avoir presque un arbre, et vous vous souvenez même plus qu'il y avait cette petite graine. Elle est toujours là, mais elle a été complètement enveloppée par tout ce qui a grandi autour. Amen. Et c'est la même chose pour nous, enfants de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, c'est une prérogative. Et si nous sommes en Christ, alors la suite nous appartient. Sinon, Seigneur, j'ai besoin d'avancer avec toi dans ma vie spirituelle parce que je veux être en toi, Seigneur. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Le deuxième point que l'apôtre Paul nous dévoile dans ces versets, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Cette question, on parle beaucoup de Nicodème et de Jésus en ce moment, depuis quelques semaines, quand Jésus dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et l'apôtre Paul parle encore de ça. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il y a eu une nouvelle naissance. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors on va entrer un petit peu plus pointu ce matin. Si vous ne les connaissez pas encore, vous allez apprendre 2 mots grecs. La Bible emploie 2 mots principalement traduits du grec pour nouveau. Nouveau, nouvelle. Le premier mot, c'est néos, qui fait référence à quelque chose qui vient d'apparaître, mais avec bien d'autres choses semblables qui existent déjà. Je vais expliquer. Par exemple, je ne vais pas citer une marque, mais je vais prendre ma marque préférée. Audi sort une nouvelle Audi, mais dans un contexte de voiture Audi qui existe déjà. C'est une nouvelle, mais les voitures existent déjà. Non, ne croyez pas que je préfère Audi, c'est pas vrai, c'était juste comme ça. Ça dépend de mon portefeuille. Amen. Quelque chose qui vient d'apparaître, mais avec bien d'autres choses semblables qui existent déjà. Vous savez, un peu comme les Hollandais qui sont maîtres dans l'art de créer des nouvelles tulipes et des nouvelles roses avec des nouvelles couleurs. Ils ont créé une nouvelle couleur de rose, mais ils n'ont pas créé une nouvelle rose. La rose existe déjà. Ça, c'est le mot néos que la Bible utilise, quelque chose qui apparaît, mais avec d'autres choses qui existent déjà. Et puis, il y a l'autre mot nouveau qui, dans ce verset, est utilisé. Il est une nouvelle créature, qui est le mot kénos. Kénos veut dire quelque chose qui vient d'apparaître et qui ne ressemble à rien de ce qui existe déjà. C'est-à-dire vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose qui vient d'apparaître et qui ne ressemble à rien de ce qui existe déjà. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est kéos. Il est quelque chose qui vient d'apparaître et qui ne ressemble à rien de ce qui existe déjà. Ça veut dire, si tu es en Christ, tu es quelqu'un de nouveau et tu ne ressembles à rien de ce que tu étais avant. C'est la définition de ces paroles de l'apôtre Paul. Il est une nouvelle créature. J'espère que vous allez retenir ce mot. Kéos. Kéos. Qui ne ressemble à rien de ce qui existait avant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. En Christ, nous sommes une créature entièrement nouvelle. Vous savez, un peu comme quand Dieu a créé le ciel et la terre, la première chose que Dieu a fait, c'est séparer les ténèbres et la lumière. Il a créé la lumière parce que la lumière n'existait pas. C'est quelque chose de nouveau. Le Seigneur ne se contente pas de purifier notre ancienne nature. Il nous donne
une nouvelle nature. Amen. L'apôtre Pierre nous dit qu'en Christ, nous sommes participants de la nature divine. De la nature divine. Et nous étions loin, avant d'être en Christ, de faire partie de la nature divine. Nous faisions partie de la nature déchue, de la nature charnelle, de la nature destinée à l'enfer. Et l'apôtre Pierre dit qu'en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est devenu participant de la nature divine. Il est devenu quelqu'un qui n'existait pas avant. Amen. Amen. Vous savez, j'utilise souvent cet exemple parce que ma vie est une succession de témoignages et de choses que le Seigneur a fait, des choses merveilleuses que le Seigneur a fait. J'ai expérimenté ça à ma façon quand j'avais 22 ans. Le jour où, pendant une prédication, un dimanche matin, le Seigneur a enlevé de mon cœur, de Pierre, le sentiment de haine, et il a mis dans mon cœur, son cœur, avec un sentiment d'amour. Il a mis dans mon cœur quelque chose qui n'existait pas avant. Amen. Comment pouvez-vous expliquer, sinon par l'œuvre du Saint-Esprit, que vous haïssez quelqu'un, vous ne pouvez pas avoir cette personne, il n'y a pas de mot pour ça, hein? Vous ne pouvez pas l'avoir en couleur, vous avez vraiment de la haine, et puis vous êtes là en communion avec le Seigneur, vous dites Seigneur, fais de moi ce que tu veux, Seigneur, utilise-moi, Seigneur, parle-moi, et le Seigneur enlève cette haine, le Seigneur met plein d'amour dans votre cœur, et puis vous ouvrez les yeux, et vous regardez cette personne, et vous l'aimez tellement fort, vous dites mais j'ai perdu quelque chose quelque part en chemin. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, c'est ce qu'on appelle être en Christ. Amen. Devenir quelqu'un, quelque chose qu'on n'était pas avant, qui n'a jamais existé avant. Amen. Amen. Vous savez, moi, je suis tellement content. Le Seigneur, c'est pas quelqu'un qui bricole, c'est pas quelqu'un qui rafistole, c'est pas quelqu'un qui prend des morceaux de ceci, des morceaux de cela, et il fait des trucs là, il dit ah, ça va bien aller pendant un petit moment, quand ça va pas, tu reviens me voir à nouveau. Le Seigneur, il change tout, il répare pas. Le Seigneur, il change, il fait de nous quelqu'un de nouveau. Théos, quelqu'un qui n'a jamais existé. Amen. Alléluia. Et c'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. J'ose même pas imaginer si le Seigneur avait commencé à rafistoler ma vie. Ça serait que des morceaux qui tiennent avec des nœuds. Amen, je suis content que le Seigneur a fait de moi quelqu'un d'autre. Amen, il y a encore beaucoup de travail, ça c'est certain, il y a encore beaucoup de domaines où le Seigneur doit faire chaos. Amen. Amen. Amen, et merci Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Amen. Alléluia. Comment savoir si tu es une nouvelle créature? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Permettez-moi de vous poser cette question ce matin. Comment savoir si tu es une nouvelle créature? Il doit y avoir en toi quelque chose qui n'existait pas avant. On parle du domaine spirituel ce matin, on ne parle pas d'autre chose. Si tu veux savoir si tu es une nouvelle créature, il doit y avoir en toi quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant. Amen. Amen. Et inversement, si rien n'a changé dans ta vie, et si rien n'est nouveau, ça veut dire tout simplement que tu n'es pas encore une nouvelle créature, que tu n'es pas encore en Christ. Moi, si j'étais à votre place, je dirais, pasteur, je ne suis pas d'accord. Et vous savez quoi? Ça ne changerait rien. Ça ne changerait rien. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est chaos. Chaos. Quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant. Si rien n'a changé dans ta vie, si ta vie n'a pas été transformée, s'il n'y a pas quelque chose de nouveau, ça veut dire que tu n'es pas encore en Christ, tu n'es pas encore une nouvelle créature. Alors il est temps de dire, Seigneur, je veux devenir une nouvelle créature en toi. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Parfois on essaie d'enjoliver les choses, vous savez. On met un petit peu de pommade
pour que les choses soient plus belles et qu'elles nous conviennent. Oui, mais le Seigneur a quand même commencé des choses, et puis il a commencé à bricoler ma vie, à rafistoler certaines choses. Le Seigneur ne bricole pas, le Seigneur ne rafistole pas, le Seigneur fait de toi Kéos, une nouvelle créature. Amen. Amen. Et vous savez pourquoi? Parce que l'ancienne créature, elle était la créature sous la domination du péché. Et le Seigneur ne peut pas avoir de contact avec ton ancienne créature. C'est pour ça qu'il fait de nous quelqu'un de nouveau, quelqu'un de Kéos, quelque chose qui n'existait pas avant et qui va vivre pour lui et pour lui donner la gloire. Amen. Amen. Vous savez, tu ne peux pas prendre une planche de sapin et faire des choses avec pour que ça devienne du chêne. Du sapin, ça restera toujours du sapin. C'est comme ça. Tu n'y peux rien. Tu ne peux pas prendre une ancienne créature sous la domination du péché et avec cette créature bricoler pour qu'elle devienne une créature de Dieu. C'est juste. C'est juste. Amen. Toutes choses sont devenues nouvelles, la Bible dit. Amen. Alléluia. Alléluia. Troisième point, les choses anciennes sont passées. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, passé, aujourd'hui, présent, pour l'éternité future. Ce sont les trois temps principaux. Après, il y a tous les dérivés. Ceux qui étaient à l'école ou ceux qui sont encore, je suis content de ne plus y être. Amen. Passé composé, passé simple, passé antérieur, futur simple. J'étais, je suis, je serai. Pour moi, c'est bien suffisant. Amen. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Cette phrase nous rappelle qu'il y a eu un avant en Christ. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il y a eu un avant en Christ. Amen. 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 En règle générale, dans la Bible, le passé, les choses anciennes, c'est lié à ce qui est mauvais, ce qui est négatif, qui nous éloigne du Seigneur. J'ai bien dit en règle générale. Quand on parle du passé, des choses anciennes, regardez ce que vos pères ont fait, lisez la Bible, vous allez voir, parfois c'est pas toujours très glorieux. Dans Ésaïe, chapitre 53, verset 6, il dit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. » Chacun suivait sa propre voie, sans se soucier du Seigneur, peut-être dans une solitude, dans une ignorance. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ça, c'est ce qui se passait avant d'être en Christ. Dans Ephésiens, chapitre 2, les 3 premiers versets, il dit « Vous étiez morts ». Maintenant, on parle d'un domaine spirituel. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, dans le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Amen. Les choses anciennes sont passées. Dans l'Épître aux Éphésiens, nous avons une toute petite énumération de ce que nous étions avant. Mais ça, c'était avant d'être en Christ. C'est moi vous dire ce matin. Si ces choses, il dit, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Si nous sommes encore sous cette domination, les convoitises de la chair et de nos pensées,
Nous sommes toujours dans cet avant en Christ. Ce sont des paroles qu'en général on n'aime pas vraiment entendre. Je ne parle pas... Comment je vais employer? Comment je vais dire ça? Je ne parle pas d'une situation occasionnelle où nos pensées, où une certaine convoitise va dominer. Je parle d'un état de vie. Comme nous vivions avant. Nous vivions autrefois, ça veut dire à chaque moment de notre vie, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Si nous sommes encore dans cet état de vie, nous sommes toujours dans cet avant en Christ. Puisque en Christ, nous sommes devenus Kéos. Les choses anciennes sont passées. Elles sont mortes, elles ont été détruites dans les eaux du baptême. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Le temps du Verbe est au passé. Ça veut dire qu'il y a eu un changement. Le passé, c'était hier. Maintenant, il y a un présent qui va déterminer un futur. Il dit, les choses anciennes sont passées. C'était hier, c'est fini, on oublie, on n'en parle plus. Et il continue, il dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Kéos. Kéos. Quand nous sommes nés en Christ, quelque chose de nouveau est né qui n'existait pas avant. Waouh! Amen. 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 L'apôtre dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes nos pensées. Ne croyez pas que ce qui se passe là à l'intérieur, ça concerne que vous et Dieu ne voit rien. Vous savez, Dieu voit vos pensées même dans le noir. Hein? Pas obligé d'allumer la lumière pour penser. Même si vous pensez dans le noir, Dieu voit ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est comme les enfants, parfois ils se cachent là où il ne fait pas clair. Hein. Ils ont l'impression qu'on ne va pas les voir. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes nos pensées, toutes nos actions, tous nos désirs, toutes nos habitudes. Wow. Amen. Nous pensons, si nous sommes en Christ, et j'insiste, si nous sommes en Christ, nous pensons comme nous ne pensions pas avant. Nous agissons comme nous n'agissions pas avant. Nous désirons ce que nous ne désirions pas avant. Nous avons pris des nouvelles habitudes que nous n'avions pas avant. Mais en même temps, nous ne pensons plus comme nous pensions avant. Nous n'agissons plus comme nous agissions avant. Nous ne désirons plus ce que nous désirions avant. Nous ne pratiquons plus les habitudes que nous avions avant. Si quelqu'un est en Christ, mon identité en Christ. Amen. Ça va très, très, très loin, l'Église. Très, très loin. Parfois, nous pensons que nous pouvons être en Christ, que nous pouvons porter le titre d'enfant de Dieu, que nous pouvons porter la position d'enfant de Dieu, mais ne rien changer à nos vies. Si quelqu'un est en Christ, il est Kéos. Amen. 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 Les choses
anciennes sont passées. Tu ne peux pas être en Christ, être une nouvelle créature et continuer de vivre comme tu vivais avant. C'est pas possible. Tu dois faire un choix. Amen. 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 Alléluia. C'est pas toujours facile. Il y a une chose qui est certaine, c'est que sur cette terre, nous ne serons jamais parfaits. Mais le Seigneur, par son esprit, nous donne la force de devenir une nouvelle créature. Amen. Yes. De mettre de côté toutes ces choses anciennes, tout ce qui est du passé, pour pratiquer des choses nouvelles. Nouvelles. Amen. 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 Nous sommes devenus une nouvelle créature. Et nous revenons encore une fois à ces paroles que Jésus adresse à Nicodème. Il faut que vous naissiez de nouveau. J'ai souvent insisté ces dernières semaines avec ça. Jésus insiste, il dit à Nicodème, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, quand nous sommes devenus enfants de Dieu, je vais prendre les choses du début. Avant, nous étions fils du diable. Et on va dire des pauvres mendiants, des pauvres esclaves, des êtres lamentables, pitoyables, sales et puants, à cause du péché. Et puis un jour, nous avons rencontré le Seigneur, chacun par un chemin différent. Nous avons ouvert notre cœur au Seigneur. Et puis le Seigneur a fait de nous ses enfants, par adoption, et nous avons porté son nom. Et la Bible dit, nous sommes devenus princes avec lui. Alors, est-ce qu'on peut imaginer un seul instant qu'un prince qui vit dans un château, qui est devenu fils du roi, vit encore comme un bouseux? Église, c'est pas possible. C'est pas possible. Le Seigneur est mort sur la croix justement pour nous sortir de cette situation misérable et pour faire de nous ses héritiers, les princes avec lui, Amen. fils et filles de roi. Yes. Amen. 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 Ça, c'est ce que nous sommes devenus. Et si nous sommes devenus cela, alors nous devons vivre en conséquence. Nous ne pouvons pas porter le titre, avoir la position de prince et princesse et vivre comme on vivait avant, aller nous vautrer dans la boue avec les porcs. C'est juste. Maintenant, nous avons des souliers à nos pieds avec des perles précieuses. Maintenant, nous avons une couronne sur notre tête. Maintenant, nous sommes revêtus avec des vêtements royaux et nous devons représenter celui de qui nous portons le nom. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu Kéos, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais été avant. Avant, on était perdu. Avant, on était mauvais. Maintenant, nous sommes devenus les enfants du roi des rois. C'est ça mon identité en Christ. Et c'est pour cette raison que je ne peux plus pratiquer les choses que je pratiquais avant, que je ne peux plus vivre comme je vivais avant, parce que je suis devenu en Christ. Yes. Amen. 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 Parfois, il faudra du temps dans certains domaines de notre vie pour qu'il y ait de réels changements qui s'opèrent, des choses nouvelles qui soient révélées. Mais il faut persévérer jusqu'au jour où ça va arriver. Amen. Vous savez, pour devenir prince et princesse avec Dieu, d'abord il faut commencer par un bon shampoing, peut-être même une coupe, parce que ça a poussé n'importe comment. Pour les hommes, un bon rasage, un bon bain, manucure, et tout ça, ce sont des étapes successives. Apprendre à bien se tenir, apprendre à bien marcher, apprendre à bien parler, apprendre à bien manger, pas mettre ses coudes sur la table.
parce que c'est pas bien. Je parle d'un domaine spirituel, Église. Donc ce matin, comprenez bien ce que je vais dire. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez commencé à devenir en Christ et qu'il y a encore des choses qui doivent changer dans votre vie, mais s'il y a ce processus de changement régulier qui s'opère en vous et que jour après jour vous continuez à grandir et à être de plus en plus en Christ, alors continuez, merci Seigneur, vous êtes sur la bonne voie. Amen. Jour après jour, vous allez devenir encore plus chaos. Mais s'il ne se passe rien dans vos vies, un jour, vous allez être déchu de votre titre, de votre position de prince et princesse. Parce que vous représentez le royaume de Dieu. Amen. Mon identité en Christ. Tu ne peux pas ressembler au monde et être en Christ. C'est malheureusement ce qui se passe dans une grande partie, trop grande partie à mon goût, du monde chrétien aujourd'hui. On veut bien être en Christ, mais on veut continuer à ressembler au monde. Dans tous les domaines. Et je ne vais rien énumérer ce matin. Et dans tous les domaines, on veut bien continuer à ressembler au monde. Mais où est ton chaos? Où est ta nouvelle créature? Amen. Moi, je veux bien devenir chrétien, je veux bien être fils et fille du roi, mais je veux continuer à mentir. Hein. Parce que j'aime pas dire la vérité, c'est pas bien, parce que après les gens, ils disent non, je veux continuer à mentir. Je veux continuer à voler, parce que j'aime bien voler. Je ne peux pas m'en empêcher. Dès que je vois quelque chose, hop. Hein? Je veux continuer à raconter des bobards, ou des choses cochonnes. Je veux continuer à aller regarder des trucs pas bien à la télé, ou à écouter des choses que je ne devrais pas écouter. Je veux continuer à m'habiller n'importe comment, ou... Voilà, j'arrête. Sinon je vais avoir des problèmes. On veut bien porter le titre, la position. Fils et fille du roi. Mais on ne veut pas devenir chaos. Vous savez, chaos, ça implique forcément un avant et un après, qui ne sont pas, comment on dit? Non, pas compatibles, je cherche un autre mot. Vous savez, c'est un peu comme l'huile et l'eau. Compatible, voilà. Mais je cherche un autre mot. Pas grave, compatible. Voilà, jamais. Vous pouvez mélanger de l'huile et de l'eau autant que vous voudrez, ils ne vont jamais se mélanger. De par leur nature. C'est la même chose avec notre ancienne nature et chaos, notre nouvelle nature en Christ. Amen. Tu ne peux pas mélanger ça. C'est impossible. C'est impossible. Amen. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici, la Bible dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, ce matin, on a vu la théorie. Dans 3 dimanches, pas dimanche prochain, pas le dimanche suivant, ça va après pour les annonces, le dimanche d'après, on va voir ensemble comment c'est possible. Et là, on aura un beau PowerPoint. Amen. On va voir comment c'est possible d'être une nouvelle créature. Mais seulement il y a une étape à franchir. Ce matin, la semence que j'ai voulu mettre dans votre cœur, c'est vous donner envie de chaos. Amen. Chaos. Amen. Il faut que ce mot s'imprime là et vous mettez un bouchon de l'autre côté pour qu'il reste à l'intérieur. Chaos. Devenir quelqu'un qui n'existait pas avant. Être en Christ. Vous savez, c'est une expérience extraordinaire. C'est la plus merveilleuse des choses qui puissent nous arriver.
c'est d'appartenir au Seigneur. Amen. Rien ne peut égaler le fait de devenir enfant de Dieu. Yes. Rien ne peut nous donner autant de joie, de satisfaction et de bonheur que de devenir Kéos. Quelqu'un que vous n'avez jamais été avant. Vous savez, ça, ne vous faites pas une montagne ce matin. Hein. Ça peut tout simplement dire, un peu comme Jean-Luc, avant il était alcoolique. Maintenant il est devenu Kéos au niveau de l'alcool. Il est devenu quelqu'un qui n'a jamais été avant. Amen. Ça veut dire que maintenant il sait dire non, j'en veux pas, et il reste ferme sur ses positions. C'est ça tout simplement Kéos. Une nouvelle créature, devenir quelqu'un qu'on n'a jamais été avant. Avant, il ne savait pas dire non. Maintenant, il dit non, j'en veux plus. Amen. Quelqu'un de nouveau, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Amen. Amen. Parfois, on imagine des choses. Ce sont des choses toutes simples. Amen. Qui étaient dans notre vie, qui vont disparaître. Et nous allons devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Pour ça que je vous disais tout à l'heure, le Seigneur, il ne bricole pas. Il ne bricole pas. Il va dire, ouais, allez, tu peux boire encore 2 ou 3 verres par jour. Jean-Luc, c'était plutôt le Ricard. C'est pour ça que parfois, ça lui montait à la tête. C'est vrai, sérieux. Et le Seigneur n'a pas dit, ouais, allez, encore 1 ou 2 par jour, c'est bon. On va faire un deal tous les 2. Non, non, c'est fini, terminé. Amen. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Avant, j'étais accro à l'alcool. Maintenant, c'est fini. Je peux dire non et je suis fier de pouvoir le faire. Et c'est seulement quand nous devenons en Christ, c'est seulement grâce à la force que Dieu nous donne que nous pouvons arriver à faire ça. Amen. C'est pour ça que nous devenons en Christ. Pas en n'importe qui ou en n'importe quoi. En Christ. Mais il nous faut désirer cela ardemment, Église. Il nous faut désirer cela ardemment. Amen. Alléluia. Je voudrais, peut-être vous allez rire, et j'espère que oui, ça va vous faire sourire. Je voudrais vous laisser un devoir de vacances ce matin. Puisque on va voir la suite dans 3 dimanches. Et même si vous n'êtes pas là dans 3 dimanches, c'est bien quand vous êtes en vacances de prendre des devoirs de vacances parce qu'il va y avoir la rentrée des classes. Je voudrais vous laisser un devoir de vacances. Et je voudrais que vous puissiez, jusque dans 3 dimanches, ou les fois où on se verra plus tard, ou alors quand vous allez écouter la prédication, comment c'est possible de devenir quelqu'un de nouveau, que vous puissiez travailler avec ces 4 points qu'on a vus ce matin. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je vous encourage à travailler avec ça. Priez, lisez ces versets, lisez-les, relisez-les. Priez en même temps. Seigneur, où sont les richesses? Où sont les choses cachées dans cette parole? Et surtout, j'aimerais que vous puissiez, et j'espère que tout le monde va arriver à la même conclusion, vous puissiez trouver comment c'est possible de devenir une nouvelle créature. Parce que l'apôtre Paul dit aussi, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous savez, il y a plein de versets dans la Bible qu'on pourrait prendre comme excuse pour nos faiblesses, pour nos manquements, pour en réalité, les choses qu'on n'a pas envie. Et on dit, bah, c'est bien, tant mieux qu'il y a marqué ça dans la Bible, hein, ça m'arrange. Amen. On va voir comment c'est possible, l'Église. Parce que c'est possible. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Et le plus important, c'est possible d'être en Christ, de devenir Kéos, que toute chose soit devenue nouvelle en nous. C'est possible, l'Église. Si ce n'était pas possible, ça ne serait pas dans la Bible. Si c'est dans la Bible, c'est parce que c'est possible. Amen. 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 Yes. Alléluia. Et je voudrais qu'on puisse terminer la réunion ce matin. Pour ceux qui veulent, on va venir à l'hôtel. C'est pas le chant que Cindy a choisi. Amen. On va louer le Seigneur avec un dernier chant.
Et je voudrais que pendant ce chant et pendant cet hôtel, vous pouvez venir. Voilà. L'appel est fait. Pour ceux qui veulent, hein, je ne vous oblige pas. Voilà, si vous ne voulez pas, restez là où vous êtes. Amen. Si vous avez peur de moi, je ne suis pas méchant, je n'ai jamais mordu personne. Si vous avez peur du Seigneur, c'est pas bien. Dieu est un Dieu d'amour. Amen. Pendant qu'on va chanter ce chant, je voudrais que vous puissiez faire cette prière. Seigneur, je veux être en toi. Si c'est votre désir, vous n'êtes pas obligé de faire cette prière. Je n'oblige personne ce matin. Mais je pense que ce serait une tellement bonne prière à faire. Seigneur, je veux être en toi. Je veux être une nouvelle créature. Je veux être Kéos, Seigneur. Je veux être quelqu'un qui n'existait pas avant. Je veux que les choses anciennes soient complètement effacées de ma vie et que tout en moi devienne quelque chose de nouveau. Est-ce que ce n'est pas une belle prière, ça, Église? Amen. Si vous pensez que vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un de nouveau, alors vous êtes en avance sur nous. Le Seigneur est déjà revenu pour vous et vous êtes déjà occupé à régner avec lui. Amen. Seigneur, je veux être réellement en toi. Je vous encourage vraiment pour ce devoir de vacances. Vous savez, on a tous cette façon d'agir, qu'il y a des choses que nous croyons comprendre, et puis quand nous avons cru comprendre, nous pensons que notre compréhension est la bonne. Et puis on entend des prédications, on entend parler d'autres choses, mais on est convaincu que notre compréhension est la bonne. Laissez-moi vous dire une chose ce matin. La bonne compréhension, c'est celle que l'Esprit de Dieu va mettre dans votre cœur. Ça, c'est la bonne. C'est la seule bonne. Et c'est pourquoi je vous encourage à faire ce devoir de vacances. Prendre du temps dans la méditation, dans la prière, à réfléchir. C'est quoi être en Christ? Parfois, il y a des gens qui pensent que être en Christ, c'est simplement avoir donné son cœur au Seigneur, être baptisé d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, on a reçu le baptême du Saint-Esprit, et voilà, on est en Christ. C'est pas ça, être en Christ. Ça, c'est la première étape. Être en Christ, c'est vivre tout le temps comme Dieu veut. C'est vivre une vie sainte, une vie sanctifiée, une vie qui plaît à Dieu. C'est nous séparer du monde. C'est tellement de choses. Oubliez ce que nous voulons pour faire ce que Dieu veut. C'est ça, être en Christ.